L'UFC, l'organisation représentant l'élite sportive des arts martiaux mixtes, peut décider d'encenser un combattant tout comme de le virer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 5 combattants qui ont dû quitter l'UFC sous l'ordre de Dana White, président de l'organisation. Pour commencer, parlons du cas d'Igor Severino. Lors d'un combat UFC en mars 2024, celui-ci a mordu son adversaire André Lima, ce qui lui a valu une disqualification immédiate. Dana White a réagi en virant Severino de l'organisation et en lui reprochant d'avoir gâché sa chance. Mais ce n'est pas fini. Ironiquement, Lima a reçu un bonus morsure de 50 000 $ et s'est fait tatouer la marque de la morsure sur le bras. Impa Kasanganay, combattant américain, a connu une résurrection professionnelle spectaculaire. Après une défaite humiliante par KO à l'UFC en octobre 2020 contre Joaquin Buckley, il a été licencié 1 an plus tard. Il a ensuite rejoint le PFL en 2023 et, contre toute attente, a remporté le tournoi des poids lourds légers. Cette victoire lui a valu un prix d'1 million $, transformant ainsi son échec en un succès financier retentissant. Dernièrement, Muhammad Mokaev a été libéré par l'UFC. Malgré sa victoire controversée contre Manel Kape, il a eu un comportement particulier pendant le combat. Enlever le short de son adversaire. De plus, malgré que Kape se soit cassé l'orteil pendant le combat, Mokaev n'a pas réussi à le finir, se contentant d'une victoire à la décision. Ce manque de finition, combiné à des provocations d'avant-combat à l'hôtel réservé par l'UFC à Manchester en juillet 2024, a déplu à Dana White, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat. Si on vous disait qu'un combattant est entré à l'UFC en falsifiant son CV, cela vous semblerait impossible. Et pourtant, Askar Mozarov, un combattant russe, a réussi à tromper l'organisation en 2022. Il a utilisé différents noms pour masquer des défaites, et a même inventé des victoires contre des adversaires inexistants. Grâce à ce faux palmarès, il a réussi à signer avec l'UFC, mais a été rapidement mis KO lors de son premier combat contre Alonzo Menifield. Son véritable palmarès a ensuite été révélé par la plateforme MMA Sherdog, qui a identifié le mensonge, passant de 25 victoires pour 7 défaites à 15 victoires et 14 défaites. Selon le média MMA Fighting, l'homme a ensuite été suspendu pour un test positif de dopage. Ce test intervenait dans le contexte de son combat avec Alonzo Menifield. Il a finalement été limogé de l'UFC. Enfin, Othman Azaitar, combattant marocain, a été viré suite à un non-respect du protocole sanitaire mis en place pour l'événement numéroté 257. Il a donné en effet son bracelet à une personne étrangère et cette dernière a accédé à la bulle UFC, est entrée dans une chambre et a déposé un sac sur le balcon d'Azaitar. Cet individu s'est ensuite changé et est reparti. On a tout vu sur les vidéos de surveillance. On a annulé le combat et on l'a viré, a expliqué Dana White. Dans cette vidéo, nous évoquons des causes graves ayant conduit au renvoi de ces combattants. Mais une autre réalité est que des combattants moins connus arrivant à l'UFC sont rapidement suspendus à cause de leur performance. Bien sûr, le MMA est un monde compétitif, mais soutenons aussi les athlètes parachutés dans d'autres organisations. Car avoir déjà mis le pied dans l'UFC est une réalisation en soi et une preuve d'une grande capacité sportive.